Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et si ce que tu vis en ce moment n'était pas une punition, mais une préparation divine? Tu pleures la nuit, tu sens que tout te résiste, tu commences le même à douter. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais écoute bien, quand Allah t'aime et qu'il veut t'élever, il t'éprouve. Et souvent, juste avant ta percée, il teste ton cœur, ta foi, ta patience. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les signes clairs que tu es dans l'épreuve, mais que la délivrance est proche. Reste bien jusqu'à la fin, ça pourrait changer ta façon de voir tes épreuves et ta vie. Le silence d'Allah, quand les invocations restent sans réponse, tu as levé les mains vers le ciel, 1 fois, 10 fois, 1000 fois. Tu as pleuré dans ton oreiller, dans ton soujoud, dans le silence de la nuit quand tout le monde dort sauf ton cœur. Et pourtant, aucune réponse, aucune ouverture, aucune facilité. Juste un silence, froid, profond, incompréhensible. Et là, un doute s'installe. Un de ces doutes silencieux qui ne crient pas fort mais qui rongent lentement. Est-ce qu'Allah m'a oublié? Mais laisse-moi te dire quelque chose de fondamental. Le silence d'Allah n'est jamais un oubli. C'est une forme de réponse que seuls les cœurs patients comprennent. Allah n'est jamais distrait. Il n'est jamais en retard. Il n'est jamais absent. Il observe, il teste, il purifie. Tu veux une preuve? Regarde cette parole d'Allah dans le Coran comme un miroir tendu à ton âme. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les éprouver? Sourate Al-Ankabut, verset 2. Ton épreuve est une validation spirituelle, pas un rejet. C'est comme si Allah te disait « Tu dis que tu m'aimes ?» Alors montre-le. Pas seulement quand tu es exaucé, mais surtout quand tu ne l'es pas encore. Ce silence est une salle d'attente divine. Et dans cette attente, Allah t'observe. Vas-tu douter? Vas-tu te détourner? Ou vas-tu t'accrocher même dans l'obscurité? Parfois, ce silence est nécessaire pour que ton cœur crie plus fort. Parfois, l'absence de réponse immédiate est la preuve que la réponse sera plus grande, plus profonde, plus transformante. Et ce qu'on appelle retard n'est en réalité qu'un ajustement parfait du timing divin. Ce sabre que tu tiens à bout de bras, cette foi que tu refuses de lâcher même quand ton monde s'effondre, c'est ça qui fait de toi un croyant véritable. Allah t'entend, Allah sait, et Allah ne t'a jamais quitté. Il t'enseigne à l'aimer pour lui, pas seulement pour ses dons. 2. La perte soudaine. Quand tout s'effondre autour de toi, tu te réveilles un matin et tout ce que tu croyais stable commence à s'effondrer. Ton travail que tu pensais sécurisé, perdu. Ta relation que tu voyais comme un refuge, brisée. Tes plans, ton confort, tes certitudes, disparus, comme emportés par une tempête invisible. Tu t'assois, tu regardes autour de toi et tu te demandes « Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça en même temps ?» Mais ce que tu vis aujourd'hui, d'autres avant toi l'ont vécu. Et parmi eux, le prophète Ayoub, alayhi salam. Il avait tout, la santé, la richesse, une grande famille, l'estime des gens. Et Allah l'a éprouvé. Un par un, tout lui a été retiré. Son corps a été affaibli. Ses biens ont disparu. Ses enfants sont morts. Il s'est retrouvé seul, brisé, malade, rejeté. Mais ce qu'il n'a jamais perdu, c'est la foi. Dans sa douleur, il n'a pas crié contre le décret divin. Il a dit avec une douceur bouleversante, « Le mal m'a touché, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Sad, verset 41. Il n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Il n'a pas accusé Allah. Il a reconnu la douleur, tout en reconnaissant la majesté d'Allah. Et qu'a fait Allah ensuite? Il l'a restauré. Il lui a redonné mieux que ce qu'il avait perdu, parce qu'il a tenu. Maintenant, regarde ta propre vie. Et si ces pertes que tu vis étaient en réalité des libérations? Et si Allah retirait ce qui te retenait au sol pour te permettre de voler? Et si ce travail, cette personne, ce projet que tu pleures, était justement ce qui te bloquait l'accès à ta percée? Allah ne t'arrache rien sans sagesse.
Parfois, il démolit ce que tu as construit, pour reconstruire quelque chose de plus solide, de plus pur, de plus aligné avec ta destinée. Tu crois que tu perds, mais en vérité, tu es en train d'être allégé. Et ce qu'il enlève aujourd'hui, il pourrait bien te le rendre demain, mais sous une forme que tu n'aurais jamais osé rêver. Troisième, les gens s'éloignent. L'isolement comme purification. Tu regardes autour de toi et tu réalises qu'il ne reste plus grand monde. Les appels se font rares, les invitations disparaissent, tu sens que tu déranges, que tu ne fais plus partie du décor, et cette solitude, d'abord silencieuse, devient pesante. Elle t'enveloppe, elle t'isole. Mais si cette solitude n'était pas un vide, mais un espace sacré, si Allah, dans sa sagesse, te retirait du bruit du monde pour te faire entendre la voix de ton âme. Car parfois, tant que les autres sont là, tu ne peux pas entendre Allah. Regarde le prophète Muhammad. Avant même que la révélation ne commence, il avait ce besoin profond de se retirer. Il montait dans la grotte de Hira, seul, nuit après nuit, loin de tout, loin de tous. Pourquoi ? Parce que c'est dans le silence et la solitude que les grandes missions commencent. C'est dans l'isolement que la lumière descend. Toi aussi, peut-être, tu es dans ta grotte. Peut-être que ton éloignement est en train de faire naître une nouvelle version de toi, plus claire, plus connectée, plus sincère. Ce que tu vois comme un rejet est peut-être une retraite imposée par Allah. Et si, au lieu de demander « Pourquoi suis-je seul ?» Swing, tu disais. Qu'est-ce qu'Allah veut me montrer dans cette solitude? Quand les cœurs s'éloignent de toi, c'est peut-être parce qu'ils n'étaient jamais vraiment liés au tien. Quand les gens s'effacent, c'est peut-être qu'ils faisaient trop d'ombre à ta relation avec ton Seigneur. L'isolement n'est pas toujours une punition. C'est parfois une purification, un retrait stratégique pour guérir ce qui ne peut pas guérir en public. Il y a des larmes qu'on ne peut verser qu'en secret. Des invocations qu'on ne peut faire qu'en chuchotant dans la nuit. Des vérités qu'on ne peut entendre que quand tout le reste s'est tu. Et peut-être, juste peut-être, c'est maintenant, dans ce vide apparent, que ta vraie connexion avec Allah commence. Quatrième, l'épreuve dans la répétition. Les mêmes obstacles reviennent. Tu avances, puis tu retombes. Tu changes d'environnement, tu fais des efforts, tu pries plus, tu espères plus. Et pourtant, la même épreuve revient, encore et encore. Une relation toxique, une blessure non guérie, un projet qui échoue, une mauvaise habitude qui revient comme une ombre. Tu te dis, mais pourquoi je tourne en rond? Pourquoi Allah me remet dans la même situation? Et si cette répétition n'était pas une punition, mais un message non compris? Une leçon spirituelle que tu n'as pas encore intégrée? Imagine un enseignant. Tant que l'élève n'a pas assimilé une notion essentielle, il ne peut pas passer au niveau suivant. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la pédagogie. Allah, le sage, procède de la même façon. Il te fait traverser la même épreuve jusqu'à ce que tu développes la qualité que tu n'aurais jamais eue sans elle, la constance, la maîtrise de soi, le tawakkul, la discipline. Pas simplement une victoire extérieure, mais une transformation intérieure. Tant que tu refuses de regarder en toi, tant que tu ne changes rien dans ta manière de réagir, de penser, de croire, l'épreuve revient, déguisée autrement, mais porteuse du même message. C'est ce que le Coran nous rappelle. Avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Al-Inshirah, verset 6. Pas après la difficulté, avec. C'est-à-dire, dans chaque épreuve, il y a un outil, une clé, une opportunité. Mais il faut apprendre à la voir. Ne dis plus « je tourne en rond ». Dis plutôt « je suis à l'école d'Allah et je suis en train de repasser un examen que je dois enfin réussir ». Et cette fois, peut-être que tu comprendras la leçon, que le vrai changement commence quand tu arrêtes de fuir et que tu affrontes, avec foi et intelligence, ce qu'Allah place sur ton chemin. Cinquième, un calme étrange avant un grand changement. Il y a des silences qui ne sont pas vides, des silences qui murmurent, qui vibrent,
qui annonce quelque chose sans jamais le dire clairement. Tu te lèves et tu sens que quelque chose a changé, rien n'a bougé à l'extérieur. Mais ton intérieur, lui, est en alerte. C'est comme si ton cœur captait un signal venu d'ailleurs. Tu n'as pas les mots, tu ne sais pas ce qui vient. Mais tu sais que quelque chose vient. Ce n'est pas la paix complète. Ce n'est pas l'agitation non plus. C'est ce calme étrange entre deux mondes. Entre la fin de quelque chose et le commencement d'autre chose. Comme l'aube, fragile et subtile, juste avant que le soleil ne perce l'horizon. Et ce calme, ce vide doux mais profond, c'est Allah qui prépare. Il ne précipite jamais ses plans. Il façonne ton cœur dans le silence avant de lui donner un poids. Regarde la nature. Avant que la pluie ne tombe, le ciel devient lourd mais silencieux. Avant que la mer ne se déchaîne, elle se fige un instant. Et avant que la lumière ne surgisse, il y a toujours un souffle de nuit. De la même manière, Allah prépare le croyant avant l'ouverture. Il le vide de l'agitation. Il calme son tumulte. Il nettoie doucement, sans bruit, ce qui l'empêcherait de recevoir le changement. Ce que tu ressens maintenant n'est pas une fin. C'est le point d'équilibre, ce moment suspendu entre l'épreuve et la percée. Tu n'es pas abandonné. Tu es en gestation spirituelle. Ne cherche pas à comprendre ce calme, ressens-le, accueille-le, laisse-le faire son œuvre en toi. Car très bientôt, une nouvelle page va s'écrire. Et peut-être que lorsque tu la liras, tu comprendras que ce silence étrange, que ce vide mystérieux, était la signature discrète du destin qu'Allah écrivait pour toi. Ce que tu vis n'est pas un hasard. Ce n'est pas la fin. C'est un appel à te rapprocher d'Allah, à lui faire confiance, même quand tout semble s'écrouler. Souviens-toi, plus l'épreuve est intense, plus la percée est proche, si tu tiens bon. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la à quelqu'un qui traverse un moment difficile. Abonne-toi pour ne pas rater les prochains rappels et n'oublie jamais, Allah ne t'éprouve jamais sans raison. Il te prépare à quelque chose de plus grand